Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la paracha de Vaishlach. Alors Vaishlach, c'est en fait Yaakov, après 20 ans en exil passé chez Lavan, il va enfin revenir en Israël, et il appréhende une chose, c'est la rencontre avec son frère Esav, qui cherchait à le tuer parce qu'il l'accusait d'avoir volé la bénédiction reçue de ses parents. Et alors, il va y avoir donc le combat avec l'ange, on va avoir la présentation des descendances de Esav, etc. Il y a beaucoup d'épisodes. Moi, ce que je voudrais partager avec vous, c'est la rencontre entre Yaakov et Esav. Et en fait, chacun a construit sa vie en 20 ans, et on va voir que finalement, la philosophie de vie de Yaakov et de Esav, elle va s'exprimer à travers deux phrases qui vont finalement montrer à quel point ils sont différents et à quel point la façon de mener la vie a été diamétralement opposée. En fait, tout va commencer parce qu'on va voir Esav. Alors Esav, lui, il attend Yaakov, son frère, avec 400 hommes armés jusqu'aux dents. Lui, il a finalement donc un pouvoir, il a une force. Et quand arrive Yaakov, Yaakov, lui, vient avec sa famille, avec sa femme, ses enfants, les 12 tribus. Et puis, première question que va lui poser Esav, Mi ele lach. Qui sont ces gens-là quand il voit sa famille? Genre, toi, t'as une femme, toi, t'as des enfants, mais qu'est-ce que tu... Mi elle est là, qu'est-ce que t'as à voir avec ça? Comme s'il y avait une sorte de jalousie de Esav. Puis on se pose la question finalement, mais d'où la jalousie? Le pauvre Esav, lui, il a 400 hommes, il a des femmes, il a des courtisanes, il a assoiffé de pouvoir, il a des petits-enfants qui sont aloufés Esav, c'est-à-dire des généraux, des commandants, Qu'est-ce qu'il a avant maintenant à avoir être jaloux d'un pauvre Yaakov qui est fugitif, qui est parti en exil pendant 20 ans, qui a travaillé dur et honnêtement pour construire ce qu'il a, et à la fin, avec le peu qu'il a, il commence à lui raconter, mais Mi et Lélar, qui sont ces gens pour toi? La réponse, elle va se trouver dans les deux petites phrases qui vont que chacun va dire. Et ça va dire Yeshli Rav, j'ai beaucoup, je possède beaucoup. Et Yaakov va dire Yeshli Kol, je possède tout. Et le Sfat Emet, Rabbi Yehuda Arielei Alter de Gour, qui est un commentateur chassidique du début du XXe siècle, il va faire la remarque suivante. Il va dire que finalement, Yaakov, il dit je possède tout. Mais comment un homme il peut dire que je possède tout? En plus, c'est bien évident qu'Yaakov il possède pas tout, puisqu'il a forcément ni la fortune ni le pouvoir de Esav. Donc c'est évident qu'il possède pas tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Yaakov, lui, il se focalise sur ce qu'il possède. Et quand un être humain, quand un individu se focalise sur ce qu'il a, tout ce qu'il n'a pas apparaît en flou. En fait, il est tellement heureux de ce qu'il a que ce qu'il n'a pas ne l'intéresse pas du tout. Et c'est ce qui lui fait dire à Yaakov, Yesh Kol, moi j'ai tout, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour moi, je suis heureux, je suis satisfait. Je n'ai besoin de rien d'autre. Alors que Esav, lui, c'est une toute autre façon de voir. C'est Yeshli Rav, j'ai beaucoup. Ça veut dire quoi j'ai beaucoup? J'ai beaucoup, mais j'ai pas tout. J'ai beaucoup, mais je voudrais encore. J'ai, mais toi, tu as tu as une femme et des enfants. Ça veut dire qu'en fait, Esav, lui, il zoome sur quoi? Il zoome sur le bonheur des autres. Il zoome sur ce qu'il ne possède pas. Il zoome sur ce qu'il désirerait avoir. Et donc, en zoomant dans sa vie sur ce qu'il ne possède pas, il met en flou ce qu'il possède. Il ne voit même plus les choses qu'il a. Il ne voit ni ses 400 hommes, ni ses femmes, ni ses enfants, ni ses petits-enfants. Donc finalement, à travers Yaakov et Esav, on va avoir la recette de Esav. C'est que Esav, c'est finalement le regard rivé sur l'autre. C'est la soif insatiable de vouloir encore plus de pouvoir, encore plus de gloire, encore plus d'argent, etc., etc. Et puis finalement, le pire, le drame dans tout ça, c'est qu'il passe à côté de sa propre vie. Alors que la recette du bonheur donnée par Yaakov de Yeshli Kol, c'est celui qui est capable de se focaliser sur ce qu'il possède, d'être heureux de ce qu'il possède, d'être conscient de ce qu'il possède et de redécouvrir ce qu'il a chaque jour et d'en être reconnaissant. À partir de ce moment-là, quand le zoom il est mis sur lui-même, tout ce qui apparaît chez les autres, c'est flou. Ça fait de Yaakov un homme heureux et ça fait de Yaakov un modèle du bonheur. Shabbat Shalom.